Bonjour. Le président des États-Unis a obtenu mercredi, par une tentative d'insurrection qui l'a incité, ce qu'il échoue à obtenir depuis 2 mois par la voie légale, la suspension de la procédure de certification de la victoire de Joe Biden. Cela fait des mois qu'il harangue ses troupes en les excitant par des allégations sans preuve et qu'il est débouté par des tribunaux. Comment alors s'étonner de ces violences ? Ce qui s'est passé est extrêmement grave. La façon dont Trump a harangué la foule avec son discours n'étonne pas de la suite des événements et il a montré encore une fois qu'il est dangereux et que, contrairement à ce qu'il dit, il ne respecte pas la décision du peuple américain. M. Trump aurait pu sortir par la grande porte, et il a choisi de passer par la fosse à purin de la grande histoire des États-Unis, et il s'est définitivement sabordé pour la présidentielle 2024. Un président qui incite à la manifestation et au refus d'accepter les résultats d'une élection démocratique porte de très lourdes responsabilités. Par ailleurs, c'est très grave que des individus soutiennent la tentative de putsch menée par le président Trump et ses raiders sur le Capitole. Cela signifie que sous des dehors légitimistes, certains citoyens, y compris en France, seraient prêts à prendre les armes contre les institutions, contre leur pays, en cas de résultat électoral non conforme à leurs souhaits. On le voit, la démocratie est plus fragile que jamais. Cependant, même si ces fondements, heureusement, ont tenu bon, rien n'est jamais acquis, à un degré moindre. Rappelez-vous, il y a quelques mois, que l'Arc de Triomphe a été envahi et dégradé, et il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas se rendre compte que les politiques menées dans les pays occidentaux, Europe et États-Unis en particulier, mondialistes et antipopulistes, mènent à des fracturations dangereuses et à une radicalisation des populations. Mercredi soir, c'est bien à une tentative d'insurrection, incitée par le président des États-Unis en personne et retransmise en direct par les médias, que la nation américaine et le monde entier ont pu assister alors que des centaines de manifestants, chauffés à blanc un peu plus tôt, prenaient d'assaut le bâtiment à l'intérieur duquel étaient réunies les 2 chambres du Congrès pour certifier le résultat des élections. Le chef de l'exécutif les avait encouragés à marcher sur le Capitole, assurant qu'il marcherait avec eux, ce qu'il n'a pas fait, pour revendiquer une victoire dont il continue d'affirmer, contre toute évidence, qu'elle leur a été volée. M. Trump savait parfaitement ce qu'il faisait. Fin septembre, souvenez-vous, il avait demandé au groupe d'extrême droite des Proud Boys, très semblable à ceux qui ont pris d'assaut le Congrès mercredi, de se tenir prêt. Et voilà ce qui arrive quand on crée un monstre de toutes pièces. On finit par ne plus savoir comment contrôler celui qui raillait l'impuissance de la France face à la crise des Gilets jaunes, totalement débordé par le feu qu'il a lui-même allumé et attisé. Résultat aussi d'une ère présidentielle lamentable, usant toutes les cordes du populisme, endettant un pays sans vergogne, sans le moindre souci d'un peuple et encore moins d'une planète. La démocratie en crise, la représentativité qui n'est plus acceptée, des images et des événements intéressant aussi notre pays où, suivant souvent les États-Unis, on pourrait retrouver la même chose d'ici quelques années. En effet, ne reproche-t-on pas à nos élus de n'être plus représentatifs? En tout cas, grâce aux réseaux sociaux, un certain nombre de siphonnés du bulbe peuvent se révéler très toxiques.